Oui, le bon Dieu s'énervait. Imaginez, vous achetez un bel aquarium, vous le décorez des plus belles pierres, des plus belles plantes, vous le tapissez du sable le plus fin et l'emplissez de l'eau la plus pure. Il est magnifique. Et c'est alors que vous y mettez les poissons. Et là, alors là, ils se disputent, ils se battent, ils arrachent les plantes, ils salissent l'eau, bref, le bazar. Eh bien, c'est ce qui arrive au bon Dieu. La terre est un bazar. Alors, le bon Dieu, le créateur de toutes choses, il se met en colère. Quand je pense tout ce que j'ai fait pour eux, la profondeur des océans, la hauteur des montagnes, la splendeur des forêts, et il ne les regarde même pas. Quand je pense le temps que j'ai mis pour façonner chacune de ces étoiles, veiller à ce qu'elles brillent de leur plus bel éclat, et les hommes ne prennent même pas le temps de les regarder, tant ils sont occupés à se disputer, à courir, après l'argent, après la gloire, après je ne sais quoi, puisqu'ils ne daignent même pas lever la tête. Eh bien, voici. Je retirerai les étoiles du ciel jusqu'à la dernière. Vous imaginez un ciel noir, vide, sans une étoile qui scintille, sans vie. Alors, le Créateur, laissant retomber sa colère, entendit une petite voix. Il se pencha par-dessus son balcon céleste. C'était la voix d'une enfant qui pleurait. Une petite fille assise sur un banc dans son jardin. Alors, le Créateur passa le bras par-dessus son balcon céleste et tapa sur l'épaule d'un petit garçon qui passait dans la rue. Celui-ci se retourna. « Tiens, personne, dit-il. » Et il vit la petite fille assise dans son jardin. Elle s'appelait Lola. Qu'elle était jolie. Ce fut une belle rencontre.
Une fleur, même la plus belle des fleurs, ne pouvait consoler la petite fille qui avait vu s'évanouir les étoiles sous ses yeux. Car un diamant, même le plus gros des diamants, ne pourrait contenir assez de facettes pour égaler la splendeur scintillante d'un ciel étoilé. Mais, pour le voir ainsi, il faut le cœur d'un enfant. Le garçon s'appelait Tom, et il n'aimait pas voir les petites filles tristes. Alors, il comprit que, pour rendre la joie à la petite fille, il n'avait pas le choix. « Il faut que je retrouve les étoiles, coûte que coûte, dit-il. » Et voilà Tom parti contre les vents qui voulaient l'empêcher d'avancer. Mais il avait beau marcher, il ne voyait rien, pas une étoile. Alors, il monta en haut du plus haut des immeubles. Peut-être que de là-haut je les verrai. Mais il ne vit rien. Alors, il redescendit. Et il a continué à marcher. Il est même passé par un trou de souris, car même les murs ne l'arrêtaient pas. Et il marcha jusqu'à la mer. Comme il ne pouvait plus avancer, eh bien il longea jusqu'au port. Et là, il demandait à tous les gens qu'il croisait « Vous n'avez pas vu les étoiles ?» « Les étoiles? Quelles étoiles ?» lui répondaient les gens. « Les étoiles du ciel, elles ont disparu. » Un marin, un peu farceur, lui dit « Les étoiles, oui, elles se sont couchées là-bas, de l'autre côté de la mer. Regarde cette corde, eh bien,
Tu n'as qu'à la tirer pour les ramener. » Et Tom tira. Mais c'est un bateau qu'il ramena, et le capitaine était furieux. Alors Tom mit les jambes à son cou et s'enfuit. Il est revenu vers la petite fille pour lui dire qu'il ne savait pas où se trouvaient les étoiles. Mais au moment où il ouvrait la bouche pour lui avouer son échec, les étoiles réapparurent, illuminant le ciel de leur éclat. Et, à nouveau, le Créateur passa son bras par-dessus le balcon céleste et tapa sur l'épaule de Tom. Mais, cette fois, quand les enfants se sont retournés, ils ont vu le Créateur de toutes choses, là, devant eux, qui leur dit: « Je vous ai vu du haut de mon balcon céleste, et je regrette d'avoir, dans ma colère, fait tant de peine à une petite fille et causé tant de tourments à un petit garçon. Aussi, je vous le dis, tant qu'il y aura un enfant, un seul enfant, pour regarder les étoiles, elles brilleront de toute leur splendeur, car je n'y toucherai point. » Et c'est ainsi que, grâce à Tom et Lola, nous aurons des étoiles pour la nuit de Noël et toutes les autres nuits. Aussi, les enfants, aujourd'hui, au nom de tous les adultes, je vous remercie de nous aider à retrouver notre cœur d'enfant.